Bonjour à tous, voici une capsule pour vous aider à mieux appréhender les calculs commerciaux. J'ai décidé de vous proposer 3 capsules différentes afin d'y aller progressivement, ce qui vous permettra, je l'espère, de mieux comprendre de quoi il s'agit. Je vous propose ici de faire un point sur la décomposition du prix de vente. Alors, tout d'abord, vous devez vous familiariser avec le vocabulaire, car je pars du principe que lorsqu'on connaît toutes les pièces d'un puzzle, c'est toujours plus facile de le construire. Donc, dans vos exercices, quand on vous parle de prix de vente, il s'agit du prix de vente d'un produit. Celui-ci peut être hors taxe ou TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise. Lorsqu'on parle du chiffre d'affaires, là, cette fois, on parle de l'ensemble de produits. Donc, il s'agit du prix de plusieurs produits. Il peut être également hors taxe ou TTC. Lorsqu'on vous parle de prix d'achat, il s'agit du prix auquel le magasin va acheter son produit au fournisseur, qui peut être soit un producteur, soit un fabricant. Et enfin, le coût d'achat. Ce coût d'achat, lui, il comprend le prix des matières premières qui permettent la production ou la fabrication d'un produit. Alors concrètement, que se passe-t-il ? Voici avec des exemples imagés pour mieux comprendre ce qu'on vient de dire en termes de vocabulaire. Alors, pour commencer, lorsque j'achète ou lorsque je vends un œuf en chocolat à 6,99 €, je parle de prix de vente. Ce prix de vente peut être exprimé en hors taxe ou en TTC. Par contre, lorsque je vends, donc là je suis dans le contexte d'un magasin, j'ai vendu 150 œufs en chocolat cette semaine, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de plus de 1000 €. Ça veut dire que là, je parle d'une quantité de produits. Lorsque j'ai acheté 159 en chocolat pour Pâques à 3 € pièce, cette fois, je parle du prix que m'a coûté le produit, donc auprès du fournisseur. Donc là, je parle de prix d'achat. Et enfin, pour réaliser mes œufs en chocolat, j'ai utilisé un certain nombre de matières premières, comme du chocolat, des œufs, du lait. J'ai utilisé de l'électricité, je peux avoir utilisé un batteur et d'autres éléments, d'autres ingrédients, ça peut être de la noisette, ça peut être plein d'autres choses. Donc l'ensemble de ces frais représente, eux, ce qu'on appelle le coût d'achat de mes œufs en chocolat une fois qu'ils sont terminés, donc de mon produit fini. Alors, restons sur nos œufs en chocolat. Nous allons regarder maintenant la décomposition du prix de vente d'un œuf en chocolat qui coûte 6,99 € TTC au consommateur. Donc ce prix comprend quoi? Ce prix comprend dans un premier temps un prix d'achat, c'est-à-dire que notre distributeur va acheter le produit à un certain prix, un produit fini à un certain prix. Donc le prix d'achat, quand on vous parle de prix d'achat, il s'agit tout simplement du prix auquel je vais acheter mon produit au fabricant, auquel je vais rajouter une marge. Cette marge, c'est la somme que le magasin souhaite récupérer pour vendre son produit. Cette marge, elle est composée de plusieurs choses. Elle est composée dans un premier temps d'une partie que souhaite se mettre dans la poche le distributeur, hein, c'est bien normal, il fait l'intermédiaire, il faut bien qu'il soit rémunéré par rapport à ça. Et ensuite, il va intégrer aussi ce que peut lui coûter la mise en avant, par exemple, de l'œuf en chocolat. S'il le met par exemple en TG, il peut aussi y intégrer un certain nombre d'éléments comme ce que a coûté l'employé libre-service pour mettre le produit en rayon. Voilà, donc l'ensemble de ces frais sont également dans la marge. Il est évident que le distributeur ne va pas vous en faire cadeau, il va vous le faire payer. Donc c'est à intégrer. Donc prix d'achat hors taxe plus marge nous donnera ce qu'on appelle le prix de vente hors taxe. Donc c'est le prix de vente, le prix auquel nous devrions vendre cet œuf en chocolat au consommateur, mais sans la TVA. Alors, pourquoi est-ce qu'on va rajouter une TVA ? Tout simplement parce que c'est l'État qui impose une taxe sur la valeur ajoutée, donc une taxe sur la valeur des produits. Donc, à partir de là,
le magasin va vous facturer soit 20%, soit 5%, soit un autre taux de TVA en fonction du produit, en fonction du type de distributeur ou de magasin ou de service vendu. Donc en général, quand il s'agit d'un bac commerce, vous êtes surtout sur la TVA à 20 ou de la TVA à 5,5. C'est ces deux-là que vous allez le plus souvent manipuler. Donc cette TVA, elle ne reste pas dans les poches du distributeur. Cette TVA, elle est simplement collectée par le distributeur qui, lui, va la redonner à l'État. Donc elle est transparente en quelque sorte pour le magasin. Et donc à ce prix de vente, lorsqu'on y rajoute la TVA, on va arriver sur ce qu'on appelle le prix de vente, toute taxe comprise, donc vraiment le prix final au consommateur. Alors, ce prix de vente TTC de 6,99, concrètement, comment est-ce qu'il a été calculé? Donc, je vous rappelle que la TVA est à 20%. Et ici, il s'agit des montants, donc des différents éléments rajoutés, simplement en euros. Donc, on part du prix d'achat. Là, notre magasin, il a acheté l'œuf en chocolat à 4,32 €. Là-dessus, il a estimé sa marge à 1,50 €. Donc il a rajouté une marge qui nous donne un prix de vente. Ce prix de vente est de 5,82 € hors taxe. Nous n'avons pas encore ajouté les taxes. Donc maintenant, nous allons rajouter la TVA à 20%, qui est de 1,17 €, ce qui nous donne donc un prix final de 6,99 € pour cet œuf en chocolat. Ça veut dire qu'ici, tant qu'on a des montants et tant qu'on a tous les montants dans l'ordre, les choses vont très bien. Parce qu'il suffit de rajouter à chaque fois, au prix d'achat, d'y rajouter une marge qui nous donne le prix de revient, le prix de vente, pardon. À ce prix de vente, nous rajouter le montant de la TVA qui nous donnera donc le prix de vente TTC. Donc on voit que là, à chaque fois, on est sur simplement du calcul positif. Je rajoute, donc c'est une addition. Maintenant, parfois, on peut vous donner des éléments qui sont dans l'autre sens. Donc, il se peut qu'on vous demande de repartir du prix de vente TTC et de retrouver le prix d'achat. Alors, quand on a, pareil, tous les éléments, c'est très facile. Cette fois, au lieu de faire une addition, le contraire de l'addition, c'est la soustraction. Donc, on va soustraire. Donc là, pareil, 6,99, je soustrais le montant de la TVA, 1,17. J'arrive du coup, pareil, à mon prix de vente hors taxe. Je soustrais le montant de la marge et j'arrive donc à mon prix d'achat hors taxe. Voilà. Donc, en gros, ici sur la gauche, vous avez le schéma, le petit dessin qui va être à retenir dans votre tête. Pour avoir la composition finalement de notre prix de vente TTC depuis le prix d'achat, donc depuis le prix qu'a acheté le magasin, et vous avez dans quel sens calculer. Donc là, nous sommes dans des calculs qui sont quand même relativement simples. Je vous propose donc de continuer avec un exercice tout simple. Je vous propose ici de retrouver les éléments manquants sur le prix d'un paquet de bonbons Trolli Halloween en quelques minutes. Alors, je vous laisse essayer de rechercher dans un premier temps l'élément manquant en ce qui concerne la marge. Je vous laisse 30 secondes pour cela. Maintenant, je vous laisse retrouver également le prix de vente TTC à partir des éléments qui sont fournis, qui sont encore plus simples. Là aussi, je vous laisse environ 30 secondes. Ça y est, c'est fini. Donc pour trouver la marge, rien de plus simple. Ici, j'ai soustrait
5,32 à 4,81, ce qui me donne une marge de 0,51. Et en ce qui concerne le prix de vente TTC, eh bien rien de plus simple, j'ai additionné 5,32 à 0,29, ce qui me donnait 5,61 pour mon prix de vente TTC. Alors, concernant la marge, j'avais aussi la possibilité de vous faire trouver ce 0,29 en vous demandant de calculer à partir du taux de TVA le montant de cette marge. Donc je vais vous laisser là encore 30 secondes pour réfléchir, pour que vous arriviez à retrouver comment j'ai fait pour trouver cette marge de 0,29. C'est parti. C'est fini. Donc pour trouver, là aussi, simple pour certains, un peu plus compliqué peut-être pour d'autres, parce qu'on n'est plus dans des additions et des soustractions, mais il a fallu ici effectuer une multiplication, tout simplement en partant de 5,32, auquel j'ai multiplié 5,5, et après, une fois que j'ai eu le résultat, j'ai divisé par 100. Autrement dit, 5,32 multiplié par 5,5 entre parenthèses divisé par 100. Attention quand vous réalisez ce calcul sur une calculette, vous devez soit y mettre les parenthèses pour que votre calcul soit correct, ou alors, si vous souhaitez ne pas mettre les parenthèses et gagner du temps, il faut impérativement que lorsque vous ayez rentré 5,32 multiplié par 5,5, vous fassiez égal, c'est-à-dire entrer sur votre calculette avant de rediviser par 100. Voilà, nous allons continuer. Donc vous avez vu que là, nous avons commencé à utiliser les multiplications, sauf que vous devez vous poser des questions, puisque les calculs commerciaux, souvent, ne sont pas aussi simples, et donc on ne part pas la plupart du temps du prix d'achat auquel on va vous donner tous les éléments pour que vous puissiez faire des additions et des soustractions. On va partir du principe que comme vous passez un bac, on va chercher à ce que vous puissiez faire des analyses et donc forcément aussi des calculs un peu plus complexes. On va vous demander de calculer des montants, par moment avec des euros, puis par moment aussi avec des euros et des pourcentages. On va vous demander aussi de calculer des taux de marque, des taux de marge, des coefficients multiplicateurs. Mais là, on peut se poser la question de savoir de quoi il s'agit. Parce que tant que je ne sais pas de quoi il s'agit réellement, donc tant que je n'ai pas le vocabulaire interprété, je vais avoir du mal à effectuer ces différents calculs. Je vous propose donc de me retrouver dans une prochaine capsule, la capsule de l'étape 2, qui vous permettra de comprendre et de construire des formules. Donc si vous souhaitez apprendre à les construire, ces formules, et à savoir les utiliser correctement, n'hésitez pas, rejoignez-moi dans la capsule qui s'appelle Comprendre et construire des formules. À très bientôt, au revoir.